Bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, donc davantage de trafic et donc de clients potentiels pour votre activité. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu le site de Beethoven Music. Alors c'est pas Beethoven, c'est Beethoven Music. Bon, vous voyez, beat comme un beat, hein, un rythme de batterie, et puis oven comme je sais pas quoi, c'est pas un four ça? Bon, bref, peu importe, on s'en fiche. Du coup, j'avais découvert ce site. Alors attendez, bon bah là il y a les petits cookies là derrière ma tête. Faites-moi confiance, j'accepte, je consens. La fabrique du consentement passe par des jolis petits pop-up. Oh, regardez ça, depuis 2019, ils nous font confiance. Universal, Believe, Virgin, Amy, Because, excusez du peu. Regardez, promotion musicale, relations publiques. Alors là, je sais que voilà, je pense que logiquement sur ma chaîne, il devrait y avoir bon, quelques personnes qui sont fans de SEO. Si vous êtes fan de SEO, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes fan plutôt peut-être de musique, auquel cas, je ne sais pas ce que vous faites sur cette chaîne parce qu'il y en a très peu. Enfin alors, un petit peu quand même, si, effectivement. Hein. J'essaye tous les jours d'aller voir un site de disquaire, un site de label, un site de quoi, je disais un disquaire en ligne, un label, un luthier. Bon, tous les métiers un petit peu de la musique. Hein, là, donc ici, on est dans le domaine un peu des relations presse, alors relations RP, des fois relations presse, relations publiques, là, voilà, hein, on est dans la communication, la promotion musicale. Révélez votre empreinte artistique de A à Z avec l'agence musicale française Beethoven. Ok, donc voilà tout un programme. Du coup, si vous aimez pas trop le SEO, mais peut-être que ça vous intéresse ma chaîne parce que vous êtes plutôt du côté des producteurs de musique ou des vendeurs ou enfin voilà, du côté de la production, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Dans ce cas-là, c'est aussi un petit pouce bleu et c'est aussi un abonnement hein, pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos dans lesquelles donc j'essaye de trouver, je dirais, les meilleures choses à faire sur des sites internet de manière à en améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche. On ne fait pas de SEA, je n'en fais pas, enfin moi j'en fais pas. Après je conseille évidemment d'en faire, hein, pour les gens qui savent le faire, c'est très bien, ça marche très très bien. On peut revenir rapidement là-dessus. Le SEA, en fait, c'est la publicité pour être sponsorisé sur la page de résultats de Google. Ça marche aussi, hein, voilà, s'il y en a qui veulent faire de la pub sur la régie Meta ou sur d'autres régies. Donc, on fait de la publicité. Tant qu'on paye la pub, eh ben, on a des gens qui voient notre lien, qui cliquent, qui viennent sur notre site. Et puis, c'est génial. Et puis, le jour où on s'arrête d'en faire, malheureusement, eh ben, du coup, ça stoppe. Alors, si on en a profité pour faire une bonne notoriété de marque et puis peut-être des fois lancer la machine, il peut y avoir encore du trafic qui continue, et puis sinon, eh ben, du coup, ça s'arrête. Là où le SEO, évidemment, c'est beaucoup moins instantané, immédiat. Hein. Des fois, ça peut mettre des semaines, voire des mois pour qu'une page se positionne dans les pages de résultats. Mais par contre, eh bien, une fois que cette page elle est faite, qu'elle est bien faite et qu'elle est positionnée, eh ben, ça tient un moment derrière. Donc voilà, c'est pour ça moi je recommande, évidemment, hein, je prêche pour ma paroisse, moi je fais de la rédaction optimisée SEO, donc du coup je vous conseille de faire de la rédaction SEO bien optimisée. Mais ce n'empêche pas que la publicité, c'est très bien. Bref, alors du coup, on regarde, on voit, nous sommes le réseau qui accélère votre carrière, gagner du temps, ouvrir les bonnes portes, déployer des stratégies impactantes, construire des relations publiques solides. Impec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Projet récent. Alors, là, c'est tous les projets récents. Si je vais sur marketing musical, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Promotion label, promotion musicale. Ah, si, là, il y a eu du changement, là. D'accord. Ouais. Bon, je saisis pas bien là cette histoire. Ah, si on descend alors peut-être. Ouais, bon, c'est pas ouf ça. Il y a des choses que je ne comprends pas trop là. Là, c'est l'histoire Shortlist Verified Agency, Shortlist Official Member, d'accord. Ça, c'est quoi ça? Ludwig? Ludwig. Ah, peut-être Beethoven. Bref, bon, ok. Donc là, si, il y a bien des choses qui se passent quand on fait sa promotion musicale. Mais ça rame? Oh là là. Ouais, promotion radio. C'est lent. C'est lent. Bon, c'est peut-être ma connexion aussi. Je sais pas ce qui se passe avec ce truc là. Voilà, ouais, ok.
Je trouve ça pas ouf. Si on clique là-dessus, ça fait quoi? Alors, Roman Hausen et son single Moneymaker, l'étoile montante qui redéfinit la scène musicale parisienne. Rien que ça. Rock, funk et pop moderne. Ok. Bon, le balisage de cette page-là, est-ce que ça c'est fait pour ranker ou pas? Bon, voilà, ça je conseille pas, les deux H1. Hein, je vois qu'il y a plein de sites sur lesquels ça marche, mais bon. Mais bon. Ok. Donc là, bon, ça doit être le menu là. J'imagine archive catégorie, archive catégorie. C'est bizarre, hein. C'est bizarre ces bugs là, mais bon. Alors, oh là, elle est gigantesque cette photo là. Faudrait pas la réduire un peu? De la vidéo, très bien, bonne chose. Aïe, 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 c'est quoi ça là? C'est quoi ces trucs là? Ah, il y a des petits soucis de donc promotion radio, d'accord. 31 octobre 2024, ouais. Alors là, on ne sait pas, hein. Là, il y a un problème de codage. Cacher la bannière des cookies. Promotion radio, promotion. Bon, mais là, il y a des problèmes de code. Prêt à démarrer. Nana. Ah, regardez le pied de page, hein. Le pied de page, là, vous voyez, ça distribue du jus à fond les ballons. Alors, PR marketing, d'accord. Donc, on est sur vraiment une agence de promotion radio. Presse marketing, d'accord. Ok, contact, le numéro de téléphone, le Facebook, l'Instagram. Allez, on va voir le Facebook. Le Facebook, 261 followers bloqués. Alors, 3 décembre 2024, 3 décembre 2024. Bon, ils sont... Ah, et puis après, c'était octobre. Ouais, ils sont pas au taquet sur Facebook. Est-ce que Instagram, ça poste un petit peu plus? Oui, mais bon, sur Instagram, moi, je sais pas comment on voit les dates des posts, donc c'est mal barré. Quand même, il y a beaucoup plus de followers. Là, ça marche mieux, hein. Là, j'ai mon petit keyword everywhere qui me dit en moyenne 3 likes par post, 0 commentaire par post, et le taux d'engagement, c'est 150%. Comment faut-il comprendre ce que ça signifie? Je sais pas. Basé sur 11 posts. Je sais pas, il a dû regarder peut-être les derniers posts. Je sais pas comment ça marche ce truc. Surtout en plus, ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas payé cet outil là. Je comprends pas pourquoi il s'affiche encore. Bon, bref, peu importe. Ici, donc vous voyez, regardez là tout ça. On va aller linker l'accueil, succès, nos clients, d'accord? Agence de promotion radio, contact bien sûr. Bon, là il me semble qu'il y en a qui pourraient être éventuellement en no-follow des liens là par là, notamment vers les mentions légales, politique de confidentialité, conditions générales de vente, site par Beethoven TV. Donc ça renvoie vers l'accueil encore. Ouais, bon. Donc tout ce qu'on veut pas forcément faire ranker, alors ça c'est vrai que c'est pratique, ces gros menus là dans le pied de page. Ça permet d'avoir, je dirais, voilà, un accès rapide à tout plein de pages. Là où le menu du haut, ah oui, ici, ouais, c'est pas mal ça aussi, le menu en statique, comme ça permet aux gens je dirais, de le rendre accessible. C'est plus cliqué, je pense, les menus comme ça, qui restent, même une fois qu'on a scrollé la page, on peut toujours venir cliquer, alors que c'est rare qu'on rescrolle tout en haut pour aller recliquer. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai réprimé un éternuement. Bref, on s'en fiche. Alors, on ne veut pas surcharger le menu du haut. Le menu du haut, souvent, c'est le menu que notre visiteur va voir sur la page d'accueil. Et donc, dans l'idée, on ne veut pas le perdre. On veut pas le perdre, on veut qu'il aille facilement cliquer sur les pages stratégiques et ces pages stratégiques, donc on va les mettre en avant. Et comment les mettre en avant dans un menu? C'est qu'on va éliminer les autres éléments du menu. Vous voyez, bon, là évidemment, on laisse une page blog, page contact naturellement. Après, les services, c'est logique. L'agenda. Donc là, vous voyez, on est sur page à propos, qui sommes-nous, tout ça. Donc, si bien que là, en fait, alors l'agenda, je suis désolé, je ne vois pas ce que c'est l'agenda. Je suis curieux, je clique sur l'agenda, je ne me rends pas compte de ce que ça doit être. Est-ce qu'ils annoncent leur sortie, leur machin? Qu'est-ce que c'est ça? Agenda, ça fait pas agenda ça, hein. Agenda, moi j'attends un calendrier, j'attends des dates. Sortie musicale en vedette. L'agenda du mois. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est leur 6 clients du mois. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des blogs musicaux en tendance à découvrir. Indie Music, Technomad, Dust of Music, Court-Circuit. Ah oui, Court-Circuit, je connais ça, c'est belge, je crois. Netgate, toute la culture. Beethoven. C'est quoi ça? Beethoven.tv. Ben, c'est ce site-là. Ah, il renvoie vers son blog. Bon. Article présentant 20 blogs de musique. Moi, j'aurais mis le...
J'aurais mis peut-être plutôt blog présentant 20 articles de musique. Bon, j'en sais rien. Jouzik, The Good Life. Oh, bah, mais il y a des sites que je connais pas. Là, bon, évidemment, les Inrock. Ah, les Inrock, c'est quoi les Inrock? Rolling Stone. Ça me dit quelque chose. C'est pas un groupe. Tsugi. Tsugi, je connais. FIP, France Inter, bien sûr. Oui, FM, d'accord. Bon, mais il y en a que je connais pas. Bonne découverte. Je vais aller voir un petit peu ces webzines. Bon, ça, typiquement, par exemple, moi, je le dégagerais bien, ça. L'agenda là du menu. Bon, après service, voilà, on voit que le type qui est là, il se dit, voilà, s'il veut se rassurer sur l'agence, il a déjà repéré des services qui lui plaisent, il se dit, tiens, je lui ferai bien confiance, je sais pas trop, on va aller voir l'agence pour se rassurer. Donc, évidemment, très important hein, pour tous les business, que ce soit de la vente de services, de la vente de produits, avoir des pages pour proposer, je dirais, voilà, de la réassurance, pour montrer, témoigner de ses valeurs, pour montrer qu'on est sérieux avec des références, peut-être voilà, des avis clients. Enfin bon, ça c'est bien. Le blog, contact, évidemment, je veux dire ça, on le laisse, voilà, c'est standard. Et là, je vous dirais, du coup, on va aller cliquer sur les services, quoi. Donc, c'est pas mal, pas mal. Et donc, voilà, je vous disais, le menu d'en haut, on l'allège au maximum. Et le menu d'en bas, on peut aller linker plein de pages. Plein de pages, justement, effectivement, hein, les mentions légales, politique de confidentialité, conditions générales de vente, ça c'est toujours dans le footer, dans le menu pied de page. On va pouvoir mettre en valeur des articles. Sauf que regardez, alors là pour le coup, ça c'est bizarre ça. On a une encre, mais une encre qui n'est pas cliquable. Du coup, c'est pas une encre. Je sais pas pourquoi c'est là ça. Là, on a bien les contrats, donc qui renvoient vers musilo.com. Mastering en ligne, Prestige Mastering. Là, on est sur Beethoven, sonar.fr, Beethoven TV. Donc là, on voit qu'il y a différents liens. Alors, il y a des liens sortants. Voilà, ben, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque soit peut-être d'autres sites internet du même éditeur, soit des sites partenaires. Donc il a des copains qui font du mastering en ligne par exemple, ou qui font, qu'est-ce que j'ai dit, de la promotion musicale. Et donc il a linké ses copains, j'imagine que ses copains doivent faire la même chose et renvoyer en disant ouais vous voulez un plan de com, vous voulez faire de la promotion radio, machin, bah allez voir Beethoven. Donc échange de bons procédés entre collègues, pourquoi pas. Est-ce que ces liens sont vendus? Ce sera une possibilité aussi. Dans la mesure là, si Beethoven voilà, ne propose pas de service de mastering ou de promotion musicale au sens large, on va dire, bon, eh ben, du coup, ils vendent le lien à quelqu'un qui en propose, encore que ça ne doit pas être les liens les plus cliqués. Ça, bon, ça c'est étonnant, ça quand même. Là, on croit qu'on a des liens alors qu'en fait, ils y sont pas. On a aussi voilà l'accueil. L'accueil, donc c'est Beethoven TV, ouais, c'est un peu bizarre d'envoyer comme ça, c'est deux liens dans le footer vers la page d'accueil. Bon, bizarre. Au niveau des mentions légales, est-ce qu'on est dans les clous? Donc là, on a bien les coordonnées, l'hébergeur, on a tout ce qu'il faut, prêt à démarrer. Remplissez le formulaire de contact, très bien, d'accord. Donc là, on va vers la page de contact, le recrutement. Alors, le centre d'aide, ça marche. Recrutement, là, il n'y a rien. Bon, c'est peut-être qu'en ce moment, il n'y a rien. Ok. Donc, allez, on va aller regarder un petit peu les services. Alors, services, on regarde, je sais pas, quelques services, on regarde le blog, ce genre de choses. Alors, moi, j'aime bien ces petites animes, là. Après, il faut pas que ça ralentisse le site. Mais donc, là, on a... Oh, regardez, là, on a super bel exemple de maillage. Bel exemple de maillage. Alors là, c'est un petit peu étonnant d'avoir juste l'encre musique. Parce que la promotion radio, c'est clair. D'ailleurs, ça va vers la page promotion radio FM, agence Beethoven, onde FM. Promotion musique Beethoven, promotion musicale. Ressources de l'univers radiophonique. Musicale. Promotion musicale, internet, maximiste à visibilité. Agence de presse musique, Beethoven, votre partenaire. Je trouve ça pas ouf ces encres-là. Normalement, voilà, autant quand on fait du netlinking, qu'on va essayer d'avoir des liens sur d'autres sites, et bien là, on va
pas trop bourriner sur les encres, parce que si jamais on avait 100% d'encre optimisée, bah Google il verrait ça généralement comme une suroptimisation, et je dirais ah là il y a quelqu'un qui essaye de me manipuler, et donc généralement bah, ça se fait pénaliser. Après ce qu'il faut faire, des fois il y en a qui recommandent d'avoir 30%, 30%, 30%, alors d'ailleurs c'est pas vrai, mais j'explique le principe du 30-30-30, c'est qu'on va avoir 30% d'encre optimisée sur les mots-clés, 30% d'encre semi-optimisée, on va dire, avec des mots-clés plus longue traîne, avec des expressions un petit peu plus larges, avec notamment des, je sais pas moi, voilà, on va avoir par exemple des bouts de phrases, on va avoir des synonymes, et puis après, on va avoir des encres non optimisées qui, elles, vont être sur l'URL ou sur site web, site, visiter ce site, en savoir plus, ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'encre non optimisée. Et bien, en fait, ça dépend vraiment des domaines, puisque il y a certains secteurs dans lesquels, en fait, c'est un petit peu statistique selon les pratiques des acteurs du milieu. Si vous êtes sur un mot-clé bien précis, ce qui peut être bien, c'est d'utiliser donc un outil de lien pour aller voir ce que font les concurrents qui sont les mieux classés. Puisque des fois, on voit que Google va tolérer, je sais pas moi, 50% d'encre optimisée, là où des fois, si on dépasse les 15%, eh ben, on va se faire dégager. Donc, c'est à voir. C'est au cas par cas un petit peu, mais généralement, moi, je recommande de jamais dépasser, voilà, enfin, c'est au cas par cas, quoi. Mais en tout cas, voilà, sur le netlinking, sur les liens externes qui pointent vers notre site, et ben là, on y va mollo. Par contre, sur le maillage interne, là, on peut vraiment y aller comme un bourrin. Enfin, je dis comme un bourrin, mais c'est pas comme un bourrin, mais je veux dire, on va utiliser des encres exactes, il n'y a pas de problème. Là, ça pourrait être alors promotion musique, évidemment promotion musique. Je vois, enfin, la page c'est promotion musique, Beethoven, promotion musicale. J'imagine que cette page parle de promotion musique. Alors promotion musique, quand même, les opportunités de promotion musique, ce serait nul. Mais promotion de musique, ça passerait. La radio, alors là on a une page bizarre, ressources de l'univers radiophonique. Est-ce que c'est très utile cette page? Pourquoi on y envoie du jus là? Bon, musical, promotion musicale. Ouais, le problème c'est vrai que ça s'insérait pas bien. Il aurait fallu rallonger les phrases ou rajouter des phrases. Bon, la promotion radio, ce qui renvoie vers la page promotion radio. Donc là très bien. Mais la musique, agence de presse musique, Beethoven, votre partenaire. Ouais, ils essayent de booster, j'imagine, le mot-clé musique. Mais bon, envoyer ma musique, d'accord. Bon, bref. Peu importe. Donc, en tout cas, c'est toujours bien, même si, bon, là, je pinaille pour les encres, mais évidemment, c'est super de faire du maillage interne. Ça a fait circuler le jus. Les experts musicaux, donc je me rappelle, oui, on était là sur une page service, promotion radio, booster votre visibilité, analyse musicale. Donc, effectivement, ça renvoie vers ressources de l'univers radiophonique, vers promotion radio. Ensuite, agence de presse musique, promotion musicale. Donc, sur la page de promotion radio, je dirais que ça a du sens d'avoir un petit peu tout ça. Ok, e-press kit. Netier s'engage à faire briller votre talent, d'accord, très bien. 700 articles diffusés, 8000 radios, 300 partenaires. Là, la petite vidéo, c'est bien ça. Le billboard, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. C'est des. Bon, j'imagine que c'est des trucs connus que je devrais connaître du coup, mais bon, voilà. BC Billboard, je sais pas, le classement, je crois, le classement international des ventes. Je fais genre. Non, mais si, en plus, ça me dit quelque chose, Billboard, mais bon. Alors là, ici, on a des petits accordéons, d'accord. Artiste, subvention artiste, d'accord. Ouais. Un truc un peu space. Qu'est-ce que c'est là? Donc voilà, il y a un petit peu de maillage là-dedans. Contactez-nous via le formulaire de contact sur notre site. Voilà un petit lien, ça mangeait pas de pain? Hein? Bon. Non mais je dis, c'est pas s'il est. Il est pas compliqué à trouver là le lien, mais bon. Ok. Les questions courantes. Alors là, on va retrouver la promotion de votre musique gagnant en notoriété nanana, sur notre page dédiée à la promotion radio. Est-ce que c'est ça? C'est cette page-là? Nous expliquons comment des ressources telles que... Ah! Là, il y a du lien, là. Alors là, du lien... Ah oui, Beethoven, d'accord, ok. Solution. Agence de promotion musicale. Solution intégrée. Ouais, bon. TuneLocker, ok.
SACEM, bien sûr, Spotify for Artists, Apple Music, ok. Donc là, les liens un petit peu cachés. Pour pas surcharger pour l'utilisateur. Vous voyez, là, l'avantage, c'est que là, on sait qu'effectivement, il y a peu de chances que les types se barrent sur les sites. Voilà, parce que si jamais, vous voyez, on garde le pointeur à côté, on lit simplement. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de lire souvent avec le pointeur, un petit peu, hein, comme je peux faire sur des fois un livre, où je vais suivre les lignes avec mon doigt. Bon, un peu comme les petits. Je recherche un service, d'accord, j'ai un budget de, ok. Donc là, on voit, c'est pas mal ça. Du coup, il y a je dirais, une espèce de qualification des prospects directement avec un petit formulaire. Quand on les, si bien que si la personne coche bien les cases, est-ce qu'on peut envoyer un message sans cocher ces cases? Là, c'est vrai qu'on n'a pas ces idées. Voilà, on a juste effectivement les petites astérisques, les champs obligatoires, c'est nom, prénom, email. Le reste, c'est pas obligatoire. Après, c'est vrai que c'est bien si la personne renseigne directement. Si, voilà. Si la personne renseigne, bon, ça permet de savoir un petit peu à qui on a affaire, tout ça, c'est pas mal. Si on veut être, j'imagine que peut-être ils n'ont pas énormément là de gens qui rentrent là-dedans. S'il y avait beaucoup de gens qui rentraient dans ce formulaire, je pense qu'ils auraient rendu obligatoire de cocher ces cases pour être sûr comme ça, pour vraiment écrémer, se dire voilà, je veux pas des guignols qui arrivent avec 50 euros de budget, comme ça au moins ils voient tout de suite que ben voilà, ils vont dire ah ben moi je peux pas cliquer mon budget et ben on saura ben voilà, ben du coup tu t'adresses pas à la bonne agence en fait. Si tu as 50 euros, et ben tu vas sur Groover et puis voilà, et puis tu claques tes 50 euros ou tu mets un petit peu de pub, tu mets pour 50 balles de pub sur ta sortie et puis basta. Euh, il faut savoir effectivement que moi, c'est ce que j'avais mis, fait un post là-dessus. Enfin, je peux faire du SEO pour 50 euros par mois, mais le truc, c'est que si la personne veut aller loin, ben, en fait, avec 50 euros, je vais pas l'y emmener. En 5 ans. Bon. Euh, donc, il y a un moment où on peut dire que ça sert pas à grand-chose. Enfin, que c'est. Si vous voulez aller à Paris et que vous avez 20 euros pour mettre dans le taxi, bon, ben, au bout de quelques bornes, vous allez dire au taxi, ah, on en est à combien là? Il va dire, ben, on en est à 22 euros. Et là, vous allez lui dire, bah stop, euh, je descends, je vous paye. Est-ce que vous êtes plus près de Paris? Bah oui, il vous a amené un petit peu, vous avez fait un bout de chemin. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que vous êtes à Paris? Non. Alors, c'est satisfaisant, vous pouvez toujours vous dire, voilà, j'ai fait 30 bornes en taxi, maintenant j'ai 30 bornes de moins à faire pour mes pieds. Mais bon. Donc, il faut être prêt aussi voilà, à faire des investissements quand on veut que ça marche. Donc ça, c'est bien, on est bien sur une page service, c'est classique, c'est chouette, il y a du maillage, on l'a vu. Au niveau de... D'accord, voilà, la promotion, non, non. C'est bien tout ça. Bon, allez, écoutez, ce que je vous propose, peut-être si, vite fait, petit coup d'œil sur le blog. Petit coup d'œil sur le blog, et puis après, on ira regarder un peu comment ça tourne. Sur Uber Suggest. Alors, ok. Ouais, ça envoie, ça envoie. Alors, du coup, les meilleures ressources musicales MAO, maison de disques et recrutement d'artistes. C'est pas mal ça, hein. Les meilleures agences de promotion musicale. 11 maisons de disques, façonnent l'industrie musicale, portail d'information pour l'actu musicale. Sympa ça. Allez, on va aller regarder celui-là. Les meilleures agences de promotion aussi, ça m'intéresse, mais bon. Je suis pas là pour faire de la lecture, je suis là pour regarder comment c'est fichu. Alors ça, c'est pas ouf, hein, ce balisage. Normalement, on ne doit pas avoir un seul H3 sous un H2, hein, de la même façon qu'on ne doit pas avoir un seul H2 sous un H1 ou un seul H4 sous un H3. Voilà, ça c'est propre, puisqu'on a un H2, une grande partie avec des sous-parties dedans. Là, quand on voit comme ça une grande partie, une seule sous-partie, bon, mais c'est pas, je dis pas que, je dirais que ça marche sûrement, hein. Ça peut marcher, mais c'est pas optique, quoi. Là, très bien. Alors ça, c'est une très bonne chose, hein, sur des articles un petit peu longs, sur des pages un petit peu longues, d'avoir ce sommaire. Ça permet déjà, et d'une, pour l'expérience utilisateur, hein, c'est bien. Parce que, et d'ailleurs, enfin, c'est surtout pour ça que c'est bien. Parce que ça permet de balayer l'article. Je vois 7 portails, je vois tout de suite. Ah ben voilà, l'Express, Le Monde, Le Figaro, Libération, Point, La Croix, GQ. Voilà, j'ai une FAQ. Ah tiens, voilà, peut-être des fois, il y a des trucs qui vont m'intéresser. Je vais aller voir. Comme ça, les personnes, elles aiment bien parce que ça leur permet d'aller vite, éventuellement d'aller cliquer directement. Tiens, le Figaro Musique, voilà, je vais voir le Figaro Musique. Bon,
Le site, alors on a... Ouais, oh là là, tous ces liens là. Tous ces liens sortants là. Ah non, là, lacroix.com il marche pas. Le GQ, si, le GQ il marche. Comme, ouais. Ouais, ouais, ouais. L'Express, culture, musique, le monde musique. Bon, c'est un peu l'edge. Je trouve ça un peu l'edge. Je trouve ça un peu l'edge. Globalement, c'est vrai que voilà, hein, on a à peine plus que sur le sommaire, quoi. On a cette, les lecteurs y trouveront. Bon, si, on a un petit peu quand même des infos. Découvrez les dernières tendances, les portraits d'artistes, les critiques d'albums, les derniers tubes, les artistes du moment, les analyses, articles sur des genres variés. Ouais. Bon, moi j'aurais. Après, pourquoi est-il important de suivre l'actualité musicale? Comment ces sites d'information généralistes couvrent-ils l'actualité musicale? Bon, ça c'est très bien aussi les FAQ, hein. FAQ, c'est top, ça permet des fois d'avoir des positions zéro. Donc quand Google répond directement avec un premier lien, il affiche une réponse directement. Quand on pose une question, des fois ça arrive que Google affiche une réponse. Pourquoi on a ça là? Live inédit de Nawel Ben Krayem. Bon, alors peut-être si cette page rank, peut-être qu'il s'est dit tiens là j'ai un spot pour mettre un artiste en valeur. Je vois pas d'autres. On a bien sûr des suggestions de posts en rapport. On a possibilité de laisser des coms. Alors moi j'ai un blog sur lequel j'ai ouvert des coms. Je me fais spammer par des Russes essentiellement qui balancent tous les jours des liens casino, Viagra, machin, ceci, cela. C'est vraiment c'est pénible. À tel point que là, je me suis en train de me dire, tu vois, est-ce que c'est la peine de laisser la possibilité de mettre des commentaires? Puisque j'ai eu un jour un vrai commentaire. Et sinon, globalement, j'ai eu des milliers de spam russes. Bref. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez. Je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf. Là, pour le coup, en plus, il n'y a pas de maillage interne, hein. Je sais pas, j'essaie. Si, voilà, si, actualité musicale. Musicale, ouais. C'est quoi cette encre? Euh... Attends, musique. Promotion musique. Ah, actualité, 11 maisons de disques de l'industrie musicale. Oh, mais... Ah, je comprends pas, je comprends pas. Non, sur le maillage interne, vraiment, je suis pas dingue des encres qui choisissent, hein. Donc voilà, j'allais dire, il n'y a pas de maillage interne. Donc si, il y a du maillage interne. Ils sont sur musique, sur actualité, sur musical peut-être. Non, je sais plus où il me semblait qu'il y en avait un. Actualité, bon. Il y a du lien. Il y a du lien. Est-ce que ces liens sont cliqués? Déjà, on les voit pas bien. Alors, c'est plus pour le SEO, sans doute pour l'optimisation, mais plus pour le SEO, pour l'optimisation, bah, avec des encres semi-génériques comme ça. Enfin, je sais pas, c'est pas la musique, c'est pas précis, quoi. Ouais, je trouve ça pas ouf. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était pas évident de faire du maillage interne là-dessus, hein, je suis d'accord, hein. C'est vrai que là, pour le coup, comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Bah, ils se sont débrouillés, donc c'est mieux que s'il n'y en avait pas. C'est mieux que s'il n'y en avait pas. Bon, allez. J'avais dit qu'on allait voir un petit peu. On a vu une page service. À la page service, je crois d'ailleurs que je l'avais pas. Ah, tiens, là, il y a des sous-pages. Bref, j'ai pas regardé le balisage, je crois, de cette page service. Je sais plus. J'ai vu le. Donc, promotion radio, booster votre visibilité. Ah, c'est bizarre cette police là. Pourquoi j'ai cette police là? C'est lui qui a ça? Pas du tout. Je sais pas. C'est la première. J'ai l'impression, moi je croyais qu'il y avait la même police tout le temps là, que c'était cet outil, la web développeur, qui est une tuerie, hein. C'est très très bien. Donc là on voit que c'est balisé proprement. Bon, là il y a un seul H3 sous le H2, c'est pas grave. Bon, la FAQ, les questions courantes. Tiens, c'est bizarre d'avoir FAQ et les questions courantes. Bon, peu importe. C'est globalement bien, hein. On voit sur, voilà, là on est sur promotion radio, URL promotion radio. Là au moins on sait de quoi ça parle. Et puis on va retrouver derrière promotion. Attendez, est-ce que au niveau de la requête, promotion radio, ah oui, là on a promotion, mais on n'a pas radio, mais là on a envoyé sa musique aux radios. Ils ont pas été très
Très offensif sur l'optimisation. Là, on aurait pu retrouver idéalement peut-être un promotion radio dans un H2. Ça aurait pu être légèrement plus efficace. Allez, bref. Peu importe. Donc, on va aller chercher la page d'accueil. Je vais chercher l'URL puisque je crois que je n'ai pas mis. Si, j'ai mis. Ok, donc Beethoven.tv 13. Alors, des fois, j'aime bien recliquer là-dessus. Lui faire peut-être, voilà, ok. Parce que des fois, j'ai des surprises. Donc, autorité de domaine de 13. 50 mots-clés organiques. 38 000 backlinks. Wow. C'est étonnant. Étonnant. 38 000 backlinks. Bon. Pour 13 d'autorité, je pense qu'il y a du backlink là qui pousse pas beaucoup. Mots-clés organiques 50. C'est pas ouf non plus, parce que quand même il y a un blog. Alors je sais pas, c'est vrai que j'ai pas fait afficher plus, mais il me semble avoir vu un endroit qui parlait d'une vingtaine d'articles. C'était dans le pied de page, je crois. Non, c'était. Je sais plus dans quoi j'avais vu ça. Il y avait des liens. Alors, là on a. Log mort. Est-ce qu'il y en a plus? Oui, il y en a plus. Pas. Je sais pas. Donc il y a quand même, je sais pas. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 articles. Combien on a de services? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses qui puissent ranker là-dedans. 50 mots-clés, bon. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça fait alors 50 visites organiques par mois. Ah, on voit que le site a gazé beaucoup mieux en 2023. Regardez ça, on était à 500 visites mois en organique, hein, bien sûr. Et puis, ça s'est fait cartoucher, on dirait, hiver 2023-2024. Et puis dessous, bon, début 2024, bon, bah, pas ouf. Et puis, c'est remonté un petit peu à l'automne. On n'est pas dans une énorme dynamique de redressement, mais bon. C'est quand même un petit mieux. Alors, l'autorité, il y a des petits... Ouais, des variations d'autorité. On voit que ça a été monté à 16. J'ai vu 16. Septembre 2024. Au fort du creux, quoi. Septembre 2024. Ah, on est là. Là, ah oui, là, ça a repris un point d'autorité. Bon, je sais pas. Et les backlinks, qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'on est dans... Wow! Punaise la vache. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi ça me dit 95 000, 68 000, 66 000, 41 000 en janvier? Ah oui, si, non mais si, d'accord. Ouais, ouais. Non, ça reste énorme. Mais ça, c'est quand même étrange de perdre 50 000 backlinks en 6 mois, quoi. Même pas. Octobre, novembre, décembre, janvier. 50 000 backlinks. Très curieux. Bon, bref. Classement des mots-clés. Bon, alors là, on retrouve parfaitement notre courbe de traf. Hein. On retrouve parfaitement notre courbe de traf. On voit là que là, il y avait 200 mots-clés. Forcément, bah, ça faisait 500 visites. Et puis, ça retombe. Là, on a le gros creux avec 10 mots-clés. Hein, 10 mots-clés à peu près. Genre, ouais, c'est ça. 10 mots-clés en juin 2024. Donc forcément, bah voilà, hein, ça fait 10 visites, 9 visites. Et puis derrière, les mots-clés remontent un peu, et puis du coup, le trafic remonte un petit peu. Là, ce qu'il faut, c'est essayer effectivement de rajouter des mots-clés, hein, de remettre des mots-clés. Alors, qu'est-ce qui a marché là? La page d'accueil, évidemment. Agence de promotion musicale, ça rank. Ah, regardez ça, 1300 backlinks, 1000 backlinks, 1000 backlinks sur la page contact. Pourquoi pas? Pourquoi pas, cela dit, c'est vrai, hein, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas linker la page contact? Des gens qui vont aller directement, ils arrivent sur le site, hop, contactez-nous, quoi. Ils n'ont pas besoin de réassurance, ils sont là, ils sont prêts à... Je sais pas. En tout cas, voilà, le linking, on voit effectivement, hein, agence de promotion musicale avec ses 1000 backlinks, là, que la page soit solide ou pas, bah, forcément, elle a de l'autorité, quoi. Qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu? Bon, très rapidement, les mots-clés, histoire de voir, je sais pas si on va retrouver des pages. Promotion radio, je sais plus ce qu'on avait vu. Alors là, on est dans le blog. Ah, 20 blogs de musique. 20 blogs de musique pour partager, 11 maisons de disques. Ah, mais l'article sur les maisons de disques. Ouais, par contre, voilà, on voit qu'ils hein, sont premiers sur la marque et c'est tout, quoi. Sinon, il n'y a rien en première page. On est déjà dans la deuxième page, après troisième page.
Blog musique, blog musicaux, ouais, c'est pas ouf ça pour... Remarque, celui qui cherche des blogs de musique, peut-être que c'est autant pour découvrir la musique que pour la faire découvrir. C'est vrai, on va chercher blog de musique et comme ça, je vais leur envoyer mon son. Donc, c'est pas du tout déconnant, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. Je pense qu'il y a une part des gens qui cherchent blogs musicaux qui cherchent une liste de blogs pour essayer de faire connaître leur son. Maison de disques, playlist promotion. Playlist promotion, c'est peut-être pas mal ça aussi, hein. Des gens qui cherchent à faire la promotion de leur playlist, ça c'est... Je pense qu'il y a du lourd. Bon, on voit que c'est pas des, on n'est pas hein, sur des requêtes concurrentielles, évidemment. Musique qui passe sur Skyrock. Wow, pas ouf ça. Ouais, mais bon, oui, c'est pas le... Envoyer sa musique à Skyrock. Du coup, peut-être qu'il a fait une belle page et que Google le propose sur d'autres trucs. Est-ce que... Bon, je sais pas. Bon. Et si on regarde au niveau des visites, alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais, page d'accueil. Maison de disques en France. Blog musicaux. Maison de disques France. Playlist promotion. Blog musicaux. Blogspot musique. Maison de disques, blog musical. Ouais, on voit, c'est toujours les mêmes pages, hein, globalement. Si, musique distribution. Il y a des choses intéressantes là-dessus. Enfin bon, bref, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, hein, je visite le site. Je dis ce qui pour moi est sympa, ce qui pour moi pourrait être amélioré. Ça ne dit rien sur la qualité de cette agence. Par ailleurs, donc j'ai déjà communiqué un petit peu avec Pablo Groot, qui est notamment derrière ce site. Parce que je voyais que c'était à la fois quelqu'un, je crois, qui fait de la musique, qui est dans la production hein, musicale, qui est aussi forcément dans le net, dans le référencement, tout ça. Donc là, j'avais trouvé ça super sympa. Je lui ai envoyé un petit message, il m'avait répondu très gentiment. Il m'avait dit qu'il était à ma disposition pour en parler. Et puis voilà. Et puis après, du coup, j'ai pas donné suite parce que je suis une brêle. Non, mais en fait, voilà, il n'y avait pas prescription. Ça pourra arriver encore. Et notamment, j'ai fait cette petite vidéo, ce sera l'occasion de le recontacter en lui envoyant le lien. Bref, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense que, évidemment, hein, dans un milieu ultra concurrentiel tel qu'est devenu la musique aujourd'hui en ligne, tant de plateformes, ça n'a jamais été aussi simple, je dirais, de produire, de poster, tout ça. Et le problème, c'est que du coup, hein, tout le monde s'y met et on est un peu noyé dans la masse. Donc, des agences comme Beethoven Music, et forcément, je pense que c'est des bonnes solutions des fois pour arriver à justement un petit peu se distinguer. Bref, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, j'ai fait super long là. J'ai fait quand même super long. Écoutez, j'espère que ça vous a quand même pas trop ennuyé. Et puis, on se retrouve un de ces jours hein, pour continuer nos aventures, nos visites de sites web dans le domaine de la musique. Bonne journée. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit abonnement si ce n'est pas fait. Et puis, à très bientôt. Au revoir.